Arda Güler veut partir du Real. Hendrik veut partir du Real. Toc, toc, toc. Tiens, tiens, tiens. On vous avait dit quoi, les gars? On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Regardez bien, les gars. Arda Güler et Hendrik veulent claquer la porte du Real cet été. Les deux rongent leurs freins et sont prêts à accepter des prêts afin d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde 2026 qui arrive. On le rappelle, Arda Güler qui joue en Turquie, Hendrik qui joue au Brésil. Alors, je remets jamais de la vie leur talent en question. Arda Güler, il est tout simplement trop fort. Hendrik, c'est pareil. Mais juste, on vous avait prévenu sur le temps de jeu, on vous avait prévenu. Jamais de la vie un Arda Güler dans une équipe où il y a Kamavinga, Tchouaméni, il est arrivé quand il y avait encore Toni Kroos, Modric, Valverde, tu rajoutes à ça Bellingham, mais jamais de la vie tu vas avoir du temps de jeu. En plus en attaque, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Lui en vrai, un peu moins qu'Arda Güler, il aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu, je trouve. Même Arda Güler, de toute façon, Ancelotti, il compte pas trop sur eux, ça se voit. Mais là, ça, on l'avait prédit, ça, on savait qu'Arda Güler, au bout d'un moment, il allait vouloir se barrer. Hendrik, c'est pareil. Parce que là, les deux, ils le savent très bien qu'il y a une Coupe du Monde 2026 qui arrive, que tout le monde va regarder, et que lui, Arda Güler, en vrai, il va jouer en Turquie. C'est le meilleur joueur turc pour moi, donc il va jouer. Mais quand même, il faut se mettre en forme avant la Coupe du Monde, il faut qu'il ait du temps de jeu. Lui, c'est un peu plus compliqué. Lui, vraiment, s'il trouve pas de club et s'il joue pas, il y a moyen qu'il soit même pas titulaire au Brésil. Donc, on le sait tous, Arda Güler, ça lui a proposé un cachet au Real, il a été, après il fait ce qu'il veut, mais il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés. T'as pas voulu y aller, maintenant t'es au Real, tu joues pas. Maintenant, il se rend compte de son erreur. Et voilà, je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Hendrik et Arda Güler viennent de prendre une lourde décision pour leur carrière. Je tiens tout d'abord à vous informer que depuis ce dribble de Kylian Mbappé sur Casemiro, l'ancien madrilène Casemiro est tombé amoureux de Kylian. Voici la dernière déclaration qu'il a fait sur Mbappé. Écoutez la dinguerie. Il a clairement dit aux journalistes, est-ce que j'ai demandé de recruter Kylian Mbappé après le match au Parc des Princes? Oui, et il parle bien de ce match-là. Il dit, j'ai parlé au président, je lui ai dit, faites-le signer, c'est impossible de l'arrêter. Il est inarrêtable, il nous a tous fait subir quand on a perdu 1-0 sur son but. C'est fou. Et le plus fou, c'est qu'il dit, il restera dans l'histoire du football. On ne peut pas lui demander de faire un match à 9 sur 10, mais il ne descendra jamais en dessous de 7 sur 10. Casemiro sur la fin, là, quand même, on n'est pas d'accord, parce qu'en début de saison, il est bien parti en dessous de 7. C'est lorsqu'il s'est réveillé que le Real Madrid avait réussi à passer premier avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Et tout ça, là, maintenant, semble être un souvenir lointain, étant donné que le FC Barcelone est repassé premier. Il va falloir redoubler d'efforts, mon ami Kylian Mbappé. Maintenant, parlons d'Arda Güler et Hendrik. Comme vous pouvez le voir, les amis, breaking news, Arda Güler et Hendrik veulent claquer la porte au Real Madrid cet été. Il a dit que les deux commencent à en avoir marre de leur situation, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Arda Güler, ça fait maintenant 2 saisons que ça dure. En début de saison, on avait un peu d'espoir parce qu'on le voyait de plus en plus. Après, Carlo Ancelotti a tout stoppé. Hendrik, lui, on le voit presque jamais. Il a dit que les deux sont prêts à accepter un prêt afin d'avoir du temps de jeu pour la Coupe du Monde 2026. Personnellement, je pense que c'est mieux pour eux. C'est vrai qu'ils sont au Real Madrid, mais si au Real Madrid t'as pas de temps de jeu, essaye de changer un peu d'air. Il y en a qui diront non, ils sont jeunes, faut patienter. Mais les amis, jusqu'à quand ils vont patienter en fait? Il y a des joueurs beaucoup plus jeunes qu'eux qui sont titulaires dans d'autres clubs. Même si là on parle du Real Madrid et que c'est compliqué d'être titulaire, mais au moins il faut les mettre dans la rotation le plus. Le problème c'est que Carlo Ancelotti c'est quelqu'un qui tarde à faire des changements, même quand ça va mal. Vous pensiez vraiment qu'on n'allait pas les accueillir avec un tifo après ce qu'ils ont fait à Vinicius? Je vais vous montrer, mais je vais rapidement revenir sur ça, il s'est passé une dinguerie. Voici ce que vient de déclarer l'arbitre qui est ciblé depuis la catastrophe arbitrale contre le Real Madrid. Je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. Je suis contre ça. Je crois que le modérateur de la page ne pouvait pas dire mieux que ça. C'est le moment idéal de rappeler que le football n'est censé être qu'un divertissement à la base. Malgré tout ce qui peut se passer et à quel point il peut être un soupçon, il faut que ça cesse immédiatement et laisser les professionnels faire leur travail s'il est vraiment douteux. On touche pas à la famille, les gars. Pour en revenir au tifo qui sera là pour accueillir les Citizens, vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie. Voici ce qui sera présenté ici. En grand. Une grande phrase pour un grand stade. Ici, il n'y a pas de joueur spécifique ciblé. Il n'y a pas d'autre rôle ou quoi que ce soit. On peut s'en prendre à 1000 choses. Mais on vous annonce juste que vous ne ressortirez pas de ce stade victorieux. D'ailleurs, il sera aussi là pour vous accueillir chez lui une seconde fois. Phase finale Ligue des Champions, Santiago Bernabéu, Vinicius. Vous connaissez la suite mieux que moi. On vous souhaite bienvenue chez nous. Bienvenue chez les rois d'Europe. Ce soir, c'est la guerre. Il en restera que un à la fin. Non mais c'est une blague, donc finalement on avait raison sur cet arbitre. Au moment où je vous parle, depuis la catastrophe qu'il a pondue lors du dernier match du Real Madrid, la Liga est sur son dos. Donc là, comme il faut le voir, il est dit que la RFEF enquête sur Munera Montero pour un possible conflit d'intérêts. Ils enquêtent sur les affaires privées de l'arbitre et sur leur incompatibilité avec son poste. Et le pire c'est que les sanctions vont de 100 000 € à 5 ans de disqualification. Ils ont très bien fait d'enquêter parce qu'ils ont déjà découvert des trucs suspects. L'arbitre Munera Montero vient d'embaucher une entreprise pour cacher la peinture murale de Messi au Barça, présente dans un jardin de son manoir.
noir. Et c'est pas tout les amis. Il a aussi dit qu'il aurait des liens avec Talentus Sport. Et cette société-là a des relations avec d'autres clubs à travers l'Europe, dont un en Espagne. Le club en Espagne, devinez qui c'est, l'Atlético de Madrid. Donc le frérot, il est tout sauf un supporter du Real Madrid. Le frérot, il est tellement bête. Regardez ce qu'il a fait au cours des dernières heures. Il a supprimé cette entreprise de son profil professionnel. Mon ami, on t'a attrapé. Depuis que j'ai vu ce visage-là, je savais qu'il y avait un truc pas net. Comment tu peux donner carton rouge à quelqu'un ayant ton visage comme ça? C'est des visages de constipation. Ceci dit les amis, on sait désormais pourquoi Jules Koundé n'a pas été titulaire avec le FC Barcelone lors de leur dernier match. Hansi Flick a fait une déclaration pour éclaircir les choses. En fait c'est simple, Jules Koundé est venu en retard encore une fois. Hansi Flick il rigole pas avec ça, tu viens en retard, le prochain match t'es au banc. What? Le Real Madrid s'attaque maintenant à sa famille? Non mais là ça part trop loin. Quand on vous dit de jamais déconner avec le Real Madrid, c'est réel. L'arbitre qui a donné carton rouge à Jude Bellingham les amis a décidé de prendre la parole et franchement les gars c'est terrible. Lisons d'abord la déclaration de Javier Tebas sur tout ce qui est en train de se passer actuellement. En fait là le Real Madrid est en train de se faire détester de tous les côtés. Déjà il y a Javier Tebas qui a fait une déclaration il y a pas longtemps. Il dit je suis madridistas. En gros c'est un fan du Real Madrid mais en ce moment il dit je suis en hibernation. C'est-à-dire qu'en ce moment il a mis pause sur son amour pour le Real Madrid. Il dit le Real Madrid ne veut pas que le championnat espagnol fonctionne. On l'a vu avec le projet Super League. Le journaliste l'a même demandé est-ce que le Real Madrid doit quitter la Liga et il a répondu c'est impossible. Alors mon cher journaliste, j'ai envie de te dire dans tes rêves. Et depuis que le Real Madrid a décidé de rentrer en conflit avec les arbitres de Liga, il y a certains arbitres qui ont décidé de parler. Estrada Fernandez par exemple, un ancien arbitre qui a fait une déclaration, il dit j'ai été empêché d'arbitrer le Real Madrid pendant 2 années à cause de l'expulsion de Cristiano Ronaldo qui le méritait. En fait là ils font tout pour saboter le Real Madrid devant le monde entier. Comme si c'était pas suffisant, il y a l'arbitre qui a donné carton rouge à Jude Bellingham à cause du fuck off ou je ne sais quoi. Elle lui a aussi décidé de prendre la parole sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Voici les propos de l'arbitre aujourd'hui. Il dit je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. Non mais là les gars ça part trop loin les amis. Carrément ça commence à menacer sa famille. Je sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment. Parce que là finalement ils sont tous en train de faire en sorte que le Real Madrid soit saboté. Il a même aussi parlé de Talentus Sport, la société qui est en lien avec l'Atlético de Madrid. Il a tout simplement dit que Talentus Sport n'a jamais gagné d'argent d'un club de football, d'une fédération ou d'une entreprise liée au sport. Donc là au final il a tout nié. C'est officiel hein. Jude Bellingham suspendu 2 matchs en Liga pour avoir dit des trucs déformés par un arbitre. T'as balancé toute ta haine sur un 2003. Tu comprends même pas l'anglais, t'as voulu te la sentir. Ben regarde, ne jamais faire le malin avec le Real Madrid. Le comité de conformité réglementaire annonce analyser en détail les raisons d'information concernant José, c'est l'arbitre. En attendant les conclusions de l'enquête, il ne pourra plus officier sur aucun match. Toi aussi t'es puni, chacal. En quelques minutes seulement, on t'avait déjà remonté. Parce qu'en 2019, t'étais parti célébrer le but des Barres contre le Real Madrid. En 4K et le Real Madrid TV t'avait diffusé, on t'avait poucave, chacal. La Liga a osé te remettre. Mais chacal, guette maintenant les retombées. 100 000 € d'amende, 50 suspensions. T'as ruiné ta vie en voulant faire le malin avec le Real Madrid, chacal, on joue pas avec les plus grands. Et puis maintenant tu viens faire la pleureuse. Je suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères, sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devient incontrôlable. La honte, le moment idéal de rappeler que le football... Ok, le Real Madrid est allé trop loin, les supporters, ils ont abusé du bail. Ici, hein, on n'est pas là pour attiser la violence, on n'est pas là pour toutes ces mauvaises choses. J'ai envie de te dire bien fait, hein, parce que y a des Kylian Mbappé qui se font découper, il y a des Fran Garcia qui se retrouvent dans ce genre de position. Tu siffles pas de faute, tu mets pas de carton, tu veux fumer nos joueurs. Mais je vais pas te le dire parce que au fond, on est des bonnes personnes. Ça dépasse le contexte du football, les gars. Moi, je suis pas pour tout ça. Mais c'est simplement un rappel, hein, et une leçon de vie qui te dit que il ne faut jamais faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et chacal, dans la vie, hein, tout peut basculer. Tout peut changer d'une minute à l'autre. À la base, tu es juste parti travailler, jobber. Tranquillement, peut-être que le soir, tu avais prévu un restaurant avec tes enfants. Finalement, tu risques des 100 000 € d'amende, des condamnations. Tu dois maintenant utiliser des propos de mecs qui font de la géave. Je n'ai rien à cacher. Mais tout se sait et tout se sera. Je sais pas quelle manigance t'as fait, toi, mais on t'a démasqué, chacal. Hein? En fait, les gars, la Liga, ça part totalement en couille. Déjà, Bellingham, il prend que 2 matchs. Je connais un gars qui s'est gratté le nez, qui a pris plus. Un coach qui est sorti de sa zone technique et qui a fait ça et qui a pris plus. Mais bref, que l'arbitre est en train de vivre en ce moment, je ne suis pas sorti de chez moi de la journée. Des gens ont essayé de s'en prendre à mes 9 frères et sœurs, ainsi qu'à mon père de 80 ans. Cette situation devint incontrôlable. En fait, les gars, moi, ce qui m'énerve, je suis tous les matchs de Madrid, du Barça. Parce que pour pouvoir donner son avis sur quelque chose, il faut le regarder. Peut-être que je donne mon avis d'un œil beaucoup moins objectif, mais les gars, vous pouvez pas m'en vouloir, je reste un supporter quand même. Mais je trouve ça honteux que l'ennemi public numéro 1 qui est cet arbitre, qui a fait du mauvais boulot, qui a mal arbitré Madrid contre Osasuna,
Ne me parlez pas du carton rouge. Si Bellingham insulte l'arbitre, même s'il s'insulte lui-même, c'est récidive. On l'a à l'œil à cause de tout ce qu'il dit à chaque fois sur le terrain. Mais les pénaltys non sifflés sur Vinicius sont une honte. Les cartons jaunes non distribués sont aussi une honte. Mais l'ennemi numéro 1 à Madrid, cet arbitre, à cause du match contre Osasuna qui vous a fait passer deuxième en Liga, et ce même arbitre qui vous a offert la qualification contre Celta Vigo en Coupe du Roi. Avec ce penalty qui n'a pas été donné, et Mbappé qui marque juste derrière, avec cette main qui n'a pas été sifflée sur hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, avec ce carton rouge qui n'a pas été donné, et il cherche à trouver des complicités comme quoi sa maison elle est décorée avec Messi, comme quoi il travaille pour l'Atlético, ça cherche à trouver des trucs. Mais quand ça vous arrangeait, on n'allait pas chercher des complicités. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Que cet arbitre soit viré, moi je m'en fous, c'est un arbitre de merde. Mais mon problème, c'est que c'est quand ça vous arrange. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Vous nous cherchez, c'est la guerre que vous voulez. Les supporters de City ont apporté la bannière du ballon d'or de Rodri à Madrid. Mais c'est pas ça le pire. Regardez ce qui figure ici sur la veste de Rodri. Ils ont également ajouté une photo de Vinicius en pleurs de sa conférence de presse où il a parlé du racisme quand il avait pleuré pour ça. Vous ne savez pas rester humble. C'est pour ça que vous allez perdre. Et là carrément ça dépasse même le contexte, déjà que ça n'avait aucun rapport. C'est littéralement une atteinte personnelle envers le joueur. Comme si ce qu'il subissait en Liga c'était pas assez. J'aurais pensé qu'après le match aller, chez vous, vous vous seriez assagi un petit peu. Mais visiblement c'est la guerre que vous voulez. Alors vous allez être servis les gars. Non parce que nous aussi on sait accueillir. Visiblement d'après les informations il y aura un tifo et une mosaïque pour vous accueillir correctement. Mais là franchement, faudra m'expliquer un jour quel est le problème envers le joueur. Non parce qu'on est trop en train de banaliser ça actuellement. Alors qu'il n'a rien fait à City. Au contraire, qu'il ait gagné un ballon d'or c'est un fait. Le soir même, lorsqu'il célébrait celui-ci, il rigolait sur Vinicius. On avait clairement entendu son nom dans la vidéo. Mais bon, je vois que vous voulez continuer. On va vous servir dans un plateau ce que vous souhaitez. Surtout quand on sait que ce genre de choses, la dernière fois Vinicius il l'a dit, au final ça lui sert de motivation et de détermination. Rendez-vous ce soir. Ça, c'est la Ligue des Champions. C'est l'ambiance que j'aime. Les supporters du Real ont préparé un tifo. Et sur ce tifo sera inscrit « Vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie ». C'est ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Ils n'ont pas digéré le tifo par rapport à Vinicius sur le ballon d'or de Rodri. Et je les comprends totalement. Et comme je l'ai dit à l'aller, quand on fait ce genre de tifo, derrière, faut assumer. Bien sûr, en tant que Barcelonais, je souhaite l'élimination du Real, mais cette guerre de ce soir me hype de plus en plus. Tout ça grâce à cet homme. Pour moi, c'est la dernière chance de Manchester City. Je reste persuadé que le Real est au-dessus de Manchester City, surtout que maintenant, ils ont pris l'avantage à l'Etihad. Ils seront à domicile, ça va être très très dur de se les faire à domicile, mais la forme de cet homme, c'est le seul, c'est mon avis, à pouvoir renverser le match. C'est le seul à pouvoir insuffler cette motivation, cette détermination à Manchester City. Le duo Haaland-Marmoush ce soir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de voir le tifo, j'ai hâte de voir ce match. Je suis très 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 hypé par ce match. Je pense pas que Manchester City passera malheureusement, mais il y a toujours 1% de chance. Je pense qu'on est sur le tifo le plus méchant de l'histoire du football. Attendez, je voulais juste la phrase seulement. Vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie. Moi-même, je me suis senti menacé alors que je n'ai pas joué. On joue plus au football, on est à la guerre maintenant. Mais c'est complètement normal, ils ont osé attaquer notre joueur, Vinicius. C'est la guerre que vous vouliez les Citizens, bon maintenant elle est déclarée. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend ce soir. Et l'armée sera menée par un seul homme. Vous savez c'est qui? Vinicius. Dans les phases d'élimination directe, vous connaissez. Phase finale de Ligue des Champions, Santiago Bernabéu. On connaît la suite de l'histoire. À chaque fois, il a fait que du sale aux défenseurs adverses. Et là, mon gars, avec l'ambiance du Bernabéu, le tifo et les supporters qui seront en feu. Et lui, vous connaissez, à chaque fois qu'il réussit un dribble ou quoi que ce soit, il va voir les supporters et les fait monter en température en leur disant « Allez-y, faut crier là ». Je vous mens pas, la version de Vinicius ce soir, on n'est vraiment pas prêt. Je vous mens pas, j'ai vraiment hâte. Ça me hype, même si City et le Real Madrid sont malades. Ça annonce un match complètement fou. Et vous connaissez, on veut la victoire et seulement la victoire et une humiliation. Un petit triplé de Vinicius, je dis pas non, avec une performance exceptionnelle de toute l'équipe. Bellingham, Mbappé, Rodrigo. Et en plus les gars, petite annonce comme ça, on sera en live ce soir. Si on gagne, on se qualifie. Mon gars, le live il va être incroyable. Soyez là ce soir. Le match sera compliqué, il sera difficile. Ces mots de Carlo Ancelotti sur la rencontre Real Madrid-Manchester City au Bernabéu ce soir. Et Carlo, je te vois venir. S'il te plaît pas ça. S'il te plaît pas de bloc bas. Parce que là, je vois des trucs au retour de Rudiger, Tchouaméni qui monte, avec une défense Rudiger-Asensio. Enfin, j'espère qu'Asensio jouera et qu'il va pas nous mettre une défense Rudiger-Tchouaméni. Il en serait capable, ce fou. Mais moi, je me souviens la dernière fois qu'on a mené au Santiago Bernabéu. C'était l'année dernière contre Leipzig. On avait gagné en Allemagne et on avait fait un football de terroriste
tout simplement au match retour, en bloquant, en verrouillant tout simplement. Donc je le dis, Carlo, pas de bloc bas, parce que la meilleure façon de battre ce Manchester City là, c'est d'être offensif. Ton collègue en conférence de presse là, il nous a fait son cinéma, son baratin de d'habitude, on a 1% de chance de se qualifier. Oh mais on affronte le meilleur Manchester City, c'est un petit club, le Real Madrid, c'est exceptionnel tout ça pour encore une fois mettre de la pression sur le match. On le connaît Guardiola, il faut que tu répondes. On a vu ce qu'il fallait au Real Madrid pour battre Manchester City. Pas grand-chose. On presse un peu, on marque. Je vois beaucoup de buts dans cette rencontre. Mais attention à Manchester City. Une bête blessée. Une équipe qui n'a rien à perdre et toujours dangereuse. Le Real Madrid se met dans la peau d'un leader qui doit confirmer une rencontre qui semble être gagnée d'avance. Et c'est très rarement le Real Madrid qui arrive à gérer ça. Nous, on préfère quand c'est l'équipe qui doit gérer que nous-mêmes. Et quand c'est nous qui n'avons rien à perdre. Donc à voir maintenant. Réponse ce soir, le Bernabeu et le rendez-vous. Voilà les gars, on l'a attrapé. On l'a attrapé Pep Guardiola. Il a avoué avoir menti en 4K. Et quand on dit qu'il vit pour les caméras, c'est réel. Pep Guardiola, il y a quelques jours, il disait que les chances pour City de passer face au Real Madrid au Santiago Bernabéu étaient de 1%. De 1%, il a dit. Sachant qu'il avait seulement perdu 3-2 au match aller. Qu'il avait même pas tous ses joueurs. Parce que 1%, les gars, pour ceux qui ne réalisent pas ce que c'est, c'était les chances de qualification du Real Madrid face à City en saison 21-22, quand Rodrigo, il a marqué 2 buts dans le temps additionnel pour égaliser. En fait, lorsqu'il a lâché ce mensonge, dans sa tête, en fait, c'était le coach de Hull City. Pas City, Hull City, peut-être Leicester City. Un club qui finit par City, mais pas Manchester. Carrément, tellement le mensonge était gros, Ancelotti, il a dû réagir à ça. Il a dit que demain, avant le match, je demanderai à Pep Guardiola s'il pense vraiment que City a 1% de chance de se qualifier contre nous. Nous ne pensons pas avoir 99% de chance, mais nous pensons avoir un petit avantage. Et le frérot, tellement le mensonge il était gros, il a dû assumer. Pep Guardiola, hier il a dit, j'ai dit que nous avions 1% de chance de nous qualifier. Cette fois, je vous ai menti. Mais oui, t'es un mytho, frérot. On sait que t'es un mytho, tu fais pas les caméras. Parce que là, il faut se dire en vrai, 3-2, c'est rien. Surtout qu'il a joué en vrai, sans Marmouche qui vient de claquer un triplé face à Newcastle. Sans Nico, du coup, sans vrai 6. À l'heure actuelle, pour moi, les chances de City de se qualifier, elles sont à peu près de 30%, 35% même. Le Real Madrid là est grave prenable. Surtout que c'est souvent un des seuls gros matchs qu'ils ont remporté, c'était face à City. Voilà, face à Dortmund si vous considérez que c'est un grand match. À la base, je voulais pas vous en faire part et garder ça pour moi-même parce qu'on est là pour attirer le positif. Je souhaite le plus grand bonheur de mon Real Madrid en ce jour d'anniversaire de Drixé. Mais je pense bien et je vois bien que je ne suis pas le seul à penser négativement. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce genre de tweet là, c'est pas le premier que je vois. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je crains City. Je ne sais pas pourquoi. On les a tapés. On est à +1. On démarre à +1. On joue le retour au Bernabéu. Tout va bien. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un bail qui cloche. En fait, aujourd'hui, on le sait tous, on va souffrir. On va souffrir et si on va le faire parce qu'on est le Real Madrid. Mais sinon, autrement, je sais pas. Ce mec-là, avec ses balafres au visage, il me fait peur. Ce week-end, il était trop énervé. Il a tapé Newcastle 4-0, Marmouche triplé. Carlo aussi, il va en conférence de presse au lieu de nous rassurer. Harry, il est réaliste finalement. Moi, je craignais qu'ils prennent ce match à la légère. Ils se disent que City, ils sont faibles. On a gagné, on a +1, on a l'avantage. Mais finalement, c'est bon, ils ont pris conscience. Pendant que Pep, il parle de jouer avec courage et détermination, il fait des têtes de sorcier. Les gars, cette nuit, je vous dis la vérité, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi parce que j'ai pensé, j'ai imaginé le pire, les gars. Je me suis fait tous les scénarios dans ma tête. Por favor, je vais pas parler de chacun. Mais aujourd'hui, vous êtes le Real Madrid. Vous jouez à domicile, respectez-nous. Respectez-nous, respectez le club, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Nous avons 15 fois le nombre de Ligue des Champions de Manchester City. Manchester City qui va mal, s'il vous plaît, nous faites pas ça. Et les gars, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, soyez honnêtes. Si vous êtes pas trop confiants, dites-le aussi. Ok, on est madrilène, mais... chez nous aussi, ça craint un peu ces temps-ci. Ok, Carlo, c'est mon anniversaire, tu me l'as souhaité, ok. Mon cadeau aujourd'hui sera le suivant. Les pilules vertes que t'es parti chercher à la cité d'en face et tu nous fais croire que c'est des chewing-gums, aujourd'hui, il ne faut pas les toucher. Les substances aussi que tu smokes, aujourd'hui, il ne faut pas les toucher. Aujourd'hui, Real Madrid, Manchester City, ça peut être un tournant de notre saison. Tu peux te faire licencier à tout moment, fais Bellec et peur de ce personnage. Mate les balafres, crains ce personnage. Aujourd'hui, j'ai pu voir dans les journaux que c'est cette composition qui circulait. Si c'est ça, ok, c'est bon, je te dis rien, chacun, je te laisse tranquille en ce jour d'anniversaire. Par contre, si tu veux continuer à prendre tes produits,
Chacal, et que tu nous fais revenir Rudiger alors qu'il est trop juste. Et que tu oses l'aligner avec Tchouaméni parce que t'aimes bien faire cette association de malfaiteurs. Hein? Chacal, ces deux-là dans leur tête, ça va pas. Il faut pas les aligner. Si tu oses mettre Raoul, Asensio, Réfé, Ramos sur le banc, Chacal, tu vas le payer. Carlo, on connaît tous maintenant ton amour pour Aurélien. On a cramé vos petits dates ensemble, on dit rien. S'il faut le mettre milieu, tu le mets milieu, y a pas de souci. En défense, tu le mets en défense, fais ce que tu veux avec ton joueur. Aujourd'hui, je vais même pas faire le difficile pour une histoire de Kamavinga doit jouer devant Tchouaméni au milieu. Y a pas de souci, fais ce que tu veux aujourd'hui. Mais le monsieur que tu as essayé de condamner à quelques reprises, ne l'enferme pas en prison, aligne-le dans le 11, c'est tout ce que je te demande. Si Raoul Asensio aujourd'hui n'est pas là, t'auras du souci à te faire parce que on craint l'élimination et Chacal, tu vas en payer les conséquences, toi le premier. Merci pour le message d'anniversaire, j'espère que tu feras les bons choix. Ça fait 24 heures que je redoute l'affiche Real Madrid-Manchester City au retour. Et comment j'ai pu autant douter? Or que Vinicius Junior, mi amor, por favor, mi hermano, mi primo, mi amor. Dans notre équipe. Lui là, quand il active son mode LDC, personne sur la planète Terre ne peut parler avec lui. Personne, hein. Demande à Kimmich, il va te dire. Dans les matchs comme ça, hein, Jude Bellingham ne déçoit rarement. Rodrigo, il choisit ses matchs, mais en ce moment, il est en pétard. Mais par contre, Vinicius, Vini, on va l'appeler juste Vini. Vini numéro 7. Hein? Au match aller, tu as goûté. Au match retour. Est-ce que tu es prêt à Vini Bernabéu? Je répète, est-ce que tu es prêt à Vini Bernabéu? Continue à vouloir de l'encenser, fais tout ce que tu veux, essaie de lui porter l'œil. Chacal, Vini Bernabéu. Drixé ne sera pas au stade ce soir, hein. Mais je peux vous assurer que le Bernabéu va gronder. J'ai missionné tous les gens de là-bas. Au match aller, hein, vous avez voulu énerver Vinicius Junior avec cette histoire de ballon d'or. Vous avez voulu le faire passer pour une pleureuse. Mais les gars, il vous a montré, hein. Aujourd'hui, hein, match retour. Vous ne quitterez pas le Bernabéu en vie, sera notre tifo de ce soir. Et vous allez lire l'heure, vous allez payer. Je demande juste à vous, les supporters Citizen, protégez votre coach. J'ai peur qu'il en arrive au pire. Continuez à nous dire que Vinicius, cette saison, il n'est pas flamboyant. Alors que Vinicius est un homme des grands rendez-vous. Matez les statistiques. Si Vinio n'est pas en forme, c'est Jude qui va vous calmer. Stay calm, à plus tard. Les amis, on va revenir sur un événement qui s'est passé hier et qui est passé un petit peu inaperçu, mais qui est pourtant scandaleux. J'ai énormément de respect pour l'entraîneur qu'est Gasperini, mais pour moi, hier, il a totalement craqué en conférence de presse. Comme vous le savez, l'Atalanta, et c'était la grosse surprise aussi de ces 16e de finale, s'est fait sortir par l'équipe de Bruges. D'ailleurs, gros respect à Bruges, qui a été incroyable sur les 2 matchs face à l'Atalanta. Et Ademola Lookman, qui revenait de blessure, qui n'a pas joué depuis un long moment, est revenu hier. Il est rentré à la mi-temps. Il a marqué un but d'ailleurs au bout de 30 secondes après son entrée en jeu. Et après, il y a eu cette fameuse histoire du penalty qu'il a raté, alors que normalement, c'est pas lui le tireur attitré. J'ai beaucoup de respect pour Gasperini, mais il a eu une déclaration que j'ai trouvée honteuse. Le penalty n'aurait clairement pas dû être tiré par Lookman. C'est l'un des pires tireurs de penalty que j'ai jamais vu de ma vie. Même à l'entraînement, il a un pourcentage très faible. Il tire très mal. Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but. Il a pris le ballon alors que Retegui et De Ketelaere étaient disponibles pour le tirer. Je n'ai pas aimé ce que Lookman a fait. Alors, avant même de vous donner la version de Lookman, parce qu'il a répondu aujourd'hui, déjà pour moi, c'est un scandale. Tu te fais éliminer. Le but, c'est de protéger ton équipe. T'as une saison où tu peux encore être en lice pour le titre en Serie A, tu fais pas de déclaration comme ça. Tu détruis pas un joueur à toi en plus qui t'a tout donné, qui a tout donné à ton équipe, qui t'a permis de remporter un trophée l'année dernière. Enfin, je trouve ça déjà scandaleux. Et Lookman a réagi en répondant ça. Être pris pour cible de la manière dont je l'ai été non seulement me blesse et me semble profondément irrespectueux, notamment en raison de l'immense travail acharné et de l'engagement que j'ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club et des incroyables fans de Bergame. Et ça, c'est la vérité, parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis qu'il est là. En vérité, j'ai vécu de nombreux moments difficiles au cours de mon séjour ici, dont la plupart je n'ai jamais parlé, car selon moi, l'équipe doit toujours être protégée et passer en premier. Ce qui s'est passé hier soir est d'autant plus douloureux. Entièrement raison. Tout comme nos incroyables supporters, nous souffrons aussi en tant qu'équipe du résultat d'hier soir. Pendant le match, le tireur désigné, Matteo Retegui, m'a demandé de tirer le penalty. Et pour soutenir l'équipe, j'ai pris la responsabilité de le faire sur le moment. La vie est faite de défis et de transformations, de la douleur en pouvoir, ce que je continuerai à faire. Donc Retegui lui demande de tirer le penalty. Il le tire et après son entraîneur le désigne en conférence de presse. C'est n'importe quoi
et un gros soutien à Ademola Lookman. Alors là, ça part en couille. Hier soir, comme vous le savez, l'Atalanta Bergame s'est fait éliminer de la Ligue des Champions par le club Bruges qui n'était pas du tout favori. Un match durant lequel Lookman, le ballon d'or africain, a raté un penalty. Ce qui ensuite est d'une cruauté absolue vu que son entraîneur a pris la parole et a cité le penalty n'aurait clairement pas dû être tiré par Lookman. C'est l'un des pires tireurs de penalty que j'ai jamais vu. Même à l'entraînement, il a un pourcentage très faible, il tire très mal. Et là, lisez bien parce que c'est là que ça fait toute la différence. Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but. Il a pris le ballon alors que Retegui et Charles de Ketelaere étaient disponibles pour le tirer. Je n'ai pas aimé ce que Lookman a fait. Vous l'avez compris, son entraîneur est clairement en train de dire que Lookman a pris de force le penalty. Lookman n'a pas perdu de temps pour réagir. Il assure de son côté que c'est le tireur désigné qui lui a demandé de tirer le penalty à sa place. Donc le mec qui devait tirer le penalty à la base a demandé à Lookman de le tirer parce qu'il n'a pas assumé. Être pris pour cible de la manière dont je l'ai été non seulement me blesse et me semble profondément irrespectueux, notamment en raison de l'immense travail acharné, de l'engagement que j'ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club, des incroyables fans de Bergame. En fait là c'est littéralement une dinguerie. Lui là, sans aucune connaissance de cause, alors que ses joueurs principaux n'ont pas assumé leur penalty, il a jeté toute cette haine sur lui en décrédibilisant son joueur, le ballon d'or africain, et a par la même occasion causé le fait que tous les supporters de l'Atalanta ont trouvé comme seul coupable Lookman. Alors que Miskin, quand vous connaissez le fin fond de l'histoire, ce n'est pas lui qui devait le tirer à la base. Et pourtant, juste avant, il avait marqué un but. Il avait déjà commencé à assumer son rôle. Son entraîneur, je suis limite sur le point de tout mélanger, je vais limite dire que c'est du Cicera. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Lookman a décidé de répondre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, après le match et l'élimination de l'Atalanta, Gianpiero Gasperini a déclaré « Il est l'un des pires tireurs que j'ai jamais vu. Même à l'entraînement, son taux de réussite est très bas. Il les tire vraiment très mal. » Le coach de l'Atalanta n'a pas digéré l'élimination et il s'en est pris très violemment à Lookman. Et aujourd'hui, Lookman a mis ce pavé pour s'exprimer après les déclarations du coach. Alors il déclare que ça lui fait de la peine d'avoir à écrire toutes ces déclarations. Premièrement, par rapport à tout ce qu'ils ont pu achever en tant qu'équipe et en tant que ville. Être pointé du doigt de cette manière-là ne fait pas non seulement de la peine, mais c'est un manque de respect. Non seulement à cause de tout le travail acharné et de tout l'investissement qu'il peut mettre, parce qu'il a toujours fait tout le nécessaire pour essayer de faire en sorte que l'Atalanta Bergame aille le plus haut possible. Et il déclare qu'en réalité, il a fait face à de nombreux moments difficiles dans sa carrière à l'Atalanta, et la plupart du temps, il a décidé de ne pas parler dans les médias, de ne rien faire comme déclaration. Tout simplement parce que pour lui, l'équipe doit toujours venir en premier et être protégée. Et c'est ce qui fait que les déclarations du coach hier ont été encore plus douloureuses. Et pour finir, il explique que pendant le match, le tireur de penalty désigné lui a demandé de tirer ce penalty. Il a pris cette responsabilité pour essayer de faire revenir l'équipe dans le match. Et qu'au final, la vie est à propos de challenge et de transformer la douleur en pouvoir. Ce qu'il continuera de faire. Très classe de la part du ballon d'or africain. Une déclaration pleine de sagesse, de classe encore une fois, d'élégance. Il protège l'équipe. Il tire pas sur le coach tout en expliquant à quel point ses déclarations lui ont fait de la peine. Ça, c'est un vrai leader. En tout cas, ça m'étonnerait que l'été prochain, Ademola Lookman soit un joueur de l'Atalanta. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il pourra en rester qu'un. Soit le coach, soit le joueur. Le coach de l'Atalanta, Gasperini, a pété les plombs carrément. Là, il est passé pour un petit coach, il faut se le dire. Pour rappel, l'Atalanta sur lui fait éliminer, score cumulé, 5-2 contre Club Bruges, les refs. Contre Club Bruges. Là, à domicile, ils ont pris 3-1, les refs. Et ce soir, Lookman a raté un penalty. Le penalty n'aurait clairement pas dû être tiré par Lookman. C'est l'un des pires tireurs de penalty que je n'ai jamais vu. Même à l'entraînement, il a un pourcentage très faible. Il tire très mal. Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but. Il a pris le ballon alors que Retegui et De Ketelaere étaient disponibles pour le tirer. Je n'ai pas aimé ce que Lookman a fait. Alors, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fait que le penalty raté, c'est dommageable, c'est clairement dommageable. Mais quand tu prends 3 buts d'écart au score cumulé, quand tu fais taper 3-1 à domicile, tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas remettre la faute sur un joueur ou tirer publiquement sur un joueur comme ça. Ça ne se fait pas. Surtout quand à côté de ça, l'un de tes joueurs, ton capitaine, essaye de cogner un autre joueur comme ça. En fait, c'est une défaite qui est collective ce soir et il en est en grande partie responsable le coach également. Tout mettre sur un joueur comme ça qui est d'ailleurs ton meilleur joueur, ça ne se fait pas, ça ne se fait clairement pas. Je dis pas qu'il peut pas penser ce qu'il a dit, mais le dire en public après une défaite comme ça ne se fait pas. Clairement, ça ne se fait pas. J'en ai vu des coachs qui veulent rien savoir, mais Gasperini envers Lookman, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Après la défaite 3-1 face à Bruges en Ligue des Champions, Atalanta à un moment donné dans le match, ils auraient pu essayer de revenir. Lookman venait de rentrer en jeu, il a réduit le score. Juste après, il a eu un penalty, et malheureusement, il l'a raté. Donc suite à ce penalty raté, le coach, il a été cru, il a dit quoi? En interview d'après-match, Ademola Lookman est l'un des pires tireurs de penalty que j'ai vu de ma vie. Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué le premier but et il l'a pris au détriment de Retegui et De Ketelaere qui sont les tireurs normalement attitrés.
Il voulait vraiment pas que Lookman tire les pénaltys parce qu'il sait pas les tirer. Et sur ce point-là, je vais pas contredire Gasperini parce que Lookman, il est connu en Angleterre pour avoir raté le pire penalty de l'histoire de la Première Ligue. Du moins, un des pires. Saison de relégation pour Fulham, dernière minute de jeu pour égaliser face à West Ham si je me trompe pas. Le frérot, il a tenté une panenka. Et il l'a littéralement loupé. Du coup, hier, alors qu'il pouvait remonter, il a encore une fois raté. En vrai, il sait pas tirer les pénaltys. Par contre, c'est vrai que la manière dont ça a été fait, elle est pas correcte. Parce qu'en vrai, même Lookman, il a pu répondre à cette attaque de son coach en disant comme quoi il est fortement peiné de ses déclarations. Surtout que lui, à chaque fois, il se dévoue à fond pour le club et que surtout, c'est les tireurs attitrés qui lui ont demandé de tirer le penalty. Vu qu'il était dans un bon moment, voilà, il est rentré en mode vraiment dynamique pour dynamiter le match. Comme quoi, en vrai, il a fait l'ingrat. Mais ça m'étonnerait même pas qu'il bouge, en vrai, Lookman, hein, très prochainement. Surtout qu'en vrai, hein, le coach, il oublie que c'est lui qui a mis son triplé en finale de Ligue des Champions et Ligue Europa et qui lui a donné quand même son premier titre européen. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vrai que c'est un mauvais tireur de penalty. Par contre, ça, on va pas lui retirer.